Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La Guinée se distingue à l'international par sa capacité à former et à créer des opportunités. Notre pays est gratifié du prix de champion mondial pour des solutions dans le domaine de l'emploi. La remise a eu lieu en présence de la ministre des Télécommunications. Et puis c'est un geste fort du président de la République en faveur du désenclavement des localités. 12 km sont en train d'être bitumés dans la préfecture de Boké. Les travaux avancent à la satisfaction des populations qui remercient Général Mamadi Doumbouya. La Fédération guinéenne de basketball renforce les capacités de ses athlètes et techniciens. Des jeunes basketteurs et des entraîneurs sortent d'une semaine de formation. Une session axée sur les fondamentaux de leur discipline. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2025-0107 PRG CNRD SGG portant modification du décret D 2022-0082 PRG CNRD SGG du 7 février 2022 portant attribution et organisation du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er. Le secrétariat général du gouvernement a pour mission d'assister le Premier ministre chef du gouvernement en collaboration avec son cabinet dans l'impulsion, la coordination, le contrôle de l'action gouvernementale et dans l'application de la politique de la nation déterminée par le président de la République. À ce titre, il est particulièrement chargé de préparer avec le cabinet du Premier ministre et du Président de la République les séances du Conseil des ministres, du Conseil interministériel et éventuellement les réunions interministérielles et d'en assurer le secrétariat. Assurer le secrétariat des commissions et comités interministériels en facilitant la préparation des réunions. Suivre la mise en œuvre des décisions gouvernementales par les départements ministériels. Assurer le conseil juridique en donnant des avis au gouvernement sur des questions constitutionnelles, législatives et réglementaires. Assurer le suivi de l'activité normative et de conformité des actes du gouvernement. Assurer l'enregistrement unique des actes réglementaires du gouvernement. Assurer la conservation des actes du gouvernement dans les archives et la délivrance de leurs copies et attestations. Procéder à la diffusion des actes législatifs et réglementaires et à leur publication dans le journal officiel de la République de Guinée. Assurer la liaison administrative entre le gouvernement et les institutions de la République. Organiser et optimiser des procédures de travail gouvernemental afin d'améliorer la coordination administrative. Assurer la conduite de la modernisation du travail gouvernemental. Contribuer à la gestion de la base de données des hauts cadres de l'État. Contribuer au renforcement des capacités professionnelles des hauts cadres de l'État. Assurer la gestion et la distribution du courrier du gouvernement ainsi que le service d'intendance au profit des membres du gouvernement. Assurer les passations de services entre les hauts cadres de l'État, leur installation ainsi que la mise à leur disposition des outils de travail nécessaires. Gérer, en qualité d'unique autorité contractante de l'État, les documents, titres et valeurs sécurisées de l'État. Prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du département. Promouvoir le genre et l'équité dans les activités du département. Chapitre 11, organisation. Article 2. Le secrétariat général du gouvernement est dirigé par le ministre secrétaire du gouvernement qui en est l'ordonnateur principal. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé par décret. Article 3. Pour accomplir sa mission, le secrétariat général du gouvernement comprend un cabinet, des directions nationales, des services d'appui, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, un organe consultatif. Article 4. Le cabinet du ministre secrétaire général du gouvernement comprend un chef de cabinet,
un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller économique et social, un conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale du travail gouvernemental, du courrier et de l'intendance du gouvernement, la Direction nationale de l'activité normative et de la conformité, la Direction nationale du journal officiel de la République, la Direction nationale de la gestion des hauts cadres de l'État, la Direction nationale de la modernisation du travail gouvernemental. Article 6. Les services d'appui sont la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le contrôleur financier, le bureau de stratégie et de développement, le service comptabilité matière et matériel, la cellule de passation des marchés publics, le service accueil et information, le service communication et relations publiques, le secrétariat central, le service genre et équité, le service hygiène, santé et sécurité. Article 7. Les organismes publics autonomes, le Centre de documentation administrative CDA, l'imprimerie du gouvernement. Article 8. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans le domaine d'intervention spécifique du secrétariat général du gouvernement. Article 9. L'organe consultatif est le conseil de discipline. Chapitre 111. Disposition finale. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 juillet 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, après le premier forum francophone sur la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle, la ministre des Télécommunications a pris part aux travaux du 20e sommet sur la société de l'information. La rencontre a été marquée par la remise à la Guinée du prix de champion mondial pour des solutions dans le domaine de l'emploi. Occasion également pour la ministre Rose Paula Prissemou de rencontrer plusieurs partenaires. Mohamed Souma et Amadou Touré. Après sa participation au premier forum de la francophonie sur la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle, la ministre Rose Paula Prissemou a représenté la Guinée à ce 20e sommet mondial sur la société de l'information. Une initiative conduite par l'Organisation des Nations Unies à travers l'Union internationale des télécommunications. À cette rencontre, la Guinée a reçu le prix de champion mondial dans la catégorie des solutions dans le domaine de l'emploi. Une reconnaissance aussi pour l'ensemble de nos équipes qui se battent corps et âme pour faire de l'emploi en Guinée une réalité, l'emploi facile, l'emploi digital et tout ça. Et la reconnaissance aussi particulière à l'Agence ministère des Postes et Télécommunications. Ce champion n'est autre que notre champion du grand prix de l'Ansuten qui est Mansa Talent, qui a déjà eu d'autres prix dans le pays, ce qui réaffirme quand même la position que la Guinée a sur l'échiquier international en termes de compétitivité à pouvoir répondre efficacement aux besoins de notre transition numérique. Tout juste après cette cérémonie, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a rencontré Cosmas Zavazava, le directeur du Bureau de développement des télécommunications à l'Union internationale des télécommunications. Nous avons une discussion de digital transformation et puis le digital divide. Et puis un projet de télécommunication d'urgence. À travers l'Union internationale des télécommunications, le sommet mondial sur la société de l'information sert d'organisme normatif pour les nouvelles formes de réglementation numérique et la protection des sociétés en établissant des normes internationales dans le cadre de l'intelligence artificielle.
Et puis l'école supérieure multinationale des télécommunications revoit ses ambitions à la hausse. La structure va poursuivre ses réformes en vue de mieux répondre aux besoins du secteur numérique. C'est en tout cas ce qui ressort des travaux de la 54e session du conseil d'administration de l'école sous-régionale. De fortes résolutions ont sanctionné les 3 jours de travaux. Mamadou Saliouba. Dans une économie de plus en plus digitale, l'école supérieure multinationale de télécommunications affiche de nouvelles ambitions. À Conakry, les membres du conseil d'administration de cette grande école sous-régionale se retrouvent pour booster les réformes en cours. Au compte de ces 54e assises, les réflexions sont axées sur les états financiers de l'école sous-régionale SIS à Dakar. Ces travaux ont porté, entre autres, sur l'évaluation des rapports de gestion et d'activité de la direction générale et sur l'examen et l'adoption des comptes de l'année écoulée à travers un rapport qui a été présenté par le commissaire aux comptes. Et sur le plan de la gouvernance, une réglementation a été élaborée pour faciliter le recrutement des dirigeants de l'USMT. Pendant 3 jours, les représentants des États membres de l'USMT ont passé en revue les grands défis de l'école supérieure multinationale de télécommunications. Les ambitions sont désormais claires. Comment est-ce que nous allons faire en sorte que les chiffres d'affaires de l'USMT puissent croître davantage? Entre autres, comment est-ce que nous allons passer par des dynamiques de redynamisation de notre équipe, d'une part. D'autre part, comment est-ce que nous allons optimiser davantage nos charges et comment est-ce que nous allons développer par la diversification des produits de l'USMT. Fondée en 1981, l'école supérieure multinationale de télécommunications a formé des cadres qualifiés pour le secteur des télécommunications dans la sous-région. Exemple d'intégration sous-régionale, l'USMT a considérablement participé au développement du numérique dans la sous-région. Dans l'actualité encore, le projet de transition vers la télévision numérique terrestre commence à devenir une réalité sur le terrain. Et pour valider les sites, une équipe était hier à Kankan. Elle est composée, cette équipe, des agents de l'ACGP, du ministère de l'Information et de la Communication et ceux du Bureau de suivi des priorités présidentielles. Le centre de diffusion de Dabadou et le futur siège régional sont des sites qui devront abriter le projet. Yamokaba. Le paysage audiovisuel guinéen se donne les moyens à travers le pays pour se moderniser. Cette puissance médiatique traduit l'installation de la télévision numérique terrestre pour mettre fin au problème d'image et son de la RTG. Son déploiement touche la région de Kankan pour réinvestir dans l'information en temps réel en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité. Nous sommes là pour valider le site qui devra habiter dans le cadre du projet TNT, le site de diffusion, mais aussi le studio régional pour la RTG. Après, il restera à voir en matière d'études avec le partenaire Thomson Broadcast, Phoenixia, et la commission technique du projet TNT pour voir la faisabilité de l'implantation du studio et du site ici au centre émetteur de Kankan. C'est un projet qui fait partie de la priorité du ministère de l'Information. C'est celui de la couverture nationale en télévision et en radio. Donc ça va nous permettre d'avoir gratuitement la télévision et la radio partout sur le territoire national. Une fois réalisé, il y aura non seulement des productions ici à Kankan, à Labé, à Kindia et Fria. Des jodos sur le site de diffusion de la radio-télévision guinéenne dans Dabadou, le futur siège de la Direction régionale de l'information et de la communication reçoit la mission pour la même cause. Cette fois, il s'agit de la construction d'un studio moderne pour améliorer le contenu des programmes. C'est un projet prioritaire de la présidence de la République. Donc, en ce sens, nous veillons à la qualité de ce qui va être livré. Nous allons à l'interne étudier, voir avec le partenaire technique, comme les autres l'ont dit, faire un choix parmi les 3 sites. Le BSPP m'a déployé pour accompagner l'équipe pour s'assurer de la disponibilité du site afin que le projet soit déployé dans les plus brefs délais. Le lancement de la télévision numérique terrestre
est l'un des axes prioritaires du ministère de l'Information et de la Communication, permettant aux auditeurs et téléspectateurs de la chaîne nationale d'être au rendez-vous des actualités. Une offensive qui redonne de l'énergie au ministre Fana Soumatra, déterminé à améliorer les programmes des médias publics pour servir le peuple de Guinée en matière d'information et de divertissement. Et puis le plafonnement des prix des produits de grande consommation est entré en vigueur ce 12 juillet 2025. Hier déjà, les opérateurs économiques et les membres de la Chambre de commerce étaient devant la presse. Tous ont pris l'engagement de respecter la mesure. Tous les contrevenants subiront la rigueur de la loi, selon le président de la Chambre de commerce, Alfessia Gaba. Devant les médias, une annonce porteuse d'espoir pour les consommateurs. Les prix des denrées de grande consommation sont désormais plafonnés en Guinée. Cette mesure découle de l'application du protocole d'accord récemment signé entre les principaux acteurs impliqués dans l'approvisionnement du marché local en produits alimentaires. L'objet de ce protocole est la stabilisation des prix sur le marché intérieur, en encadrant de manière concertée le niveau maximal auquel certaines denrées essentielles peuvent être vendues. Ce protocole ne fixe pas les prix de vente pour chacun des commerçants, mais il fixe le prix à ne pas dépasser. Parce que la règle générale, la loi précise que la liberté de prix, de fixation de prix, doit être observée. C'est ce qui crée la concurrence. La nouvelle réglementation tarifaire entre en vigueur à compter de ce 12 juillet 2025. Des sanctions sont prévues à l'encontre de tout contrevenant à ces dispositions. J'invite à l'ensemble de tous les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants, de respecter les prix qu'on a communiqués. Tout acteur qui se fera prendre par exagérer le prix, s'il se fera prendre, on ne va pas le pardonner. On va franchement le sanctionner et qu'il va subir toutes les sanctions possibles pour qu'il serve de leçon. Les opérateurs économiques, des fêtières, des collectifs de denrées alimentaires sont engagés pour accompagner la vision du général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, sous le leadership de M. le Président Mamadou Baldé. Le plafonnement des prix des denrées de première nécessité découle de la vision du président de la République qui vise à alléger le panier de la ménagère. Ces opérateurs économiques qui ont également conféré cette semaine avec la Direction générale du port autonome de Conakry et d'autres partenaires en toile de fond de la rencontre des échanges autour des conditions d'accostage et de manutention au port. Une réunion qui intervient dans un contexte marqué par des défis, mais surtout par des opportunités pour le développement du commerce maritime. Nabi Kamara. En dépit des efforts louables du gouvernement et de ses partenaires pour augmenter la capacité du port autonome de Conakry et améliorer la qualité de l'accueil de ses clients, certaines difficultés persistent toujours. Donc notre port grandit, on commence à ressentir un peu la pression de ce flux qui a augmenté. Donc par conséquent, pendant la saison des pluies, on n'a pas facilité à débarquer toutes les marchandises sous la pluie, parce qu'il y a de ces marchandises qui sont quand même sensibles à la pluie. Donc on a des cadences de décharge des navires qui nous causent des problèmes. On n'arrive pas à accoster les navires le plus rapidement que possible qu'on l'aurait souhaité, pour ces raisons. Donc il a été nécessaire de rappeler toutes les parties prenantes et les membres de la communauté portuaire ici présents à venir ici pour qu'ensemble on trouve une solution. Ça a été une très bonne chose cette rencontre. Les conclusions qu'on a tirées, c'est de faire une très bonne planification, que ce soit des importations ou des exportations, parce que nous utilisons les mêmes quais, et faire et suivre cette planification de façon rigoureuse. C'est en cela que les participants se disent satisfaits des conclusions qui en ont découlé. Une analyse objective a été faite et des solutions ont été proposées, et je pense qu'à l'issue des recommandations qui vont sortir de cette réunion, désormais les problèmes seront beaucoup atténués. C'est le lieu pour moi, en ma qualité de président de la Chambre de commerce de Guinée, de remercier, d'apprécier un peu le dynamisme de l'ensemble de tous les secteurs privés de Guinée et l'ensemble de tous les importateurs de denrées de grande consommation qui aujourd'hui, au moment chaque fois, ils se retrouvent avec 14 ou 15 bateaux
plein d'arrêts de grande consommation pour montrer que l'ensemble du secteur privé vraiment est en bonne évolution. Voilà qui confirme, s'il en était besoin, la nécessité du dialogue dans la collaboration entre des parties prenantes qui aspirent au progrès. Et puis, comment améliorer la connaissance sur la pêche et sur les petits métiers d'exploitation des thons en général et des thons mineurs en particulier? Des recommandations sont faites pour assurer la gestion durable de ces ressources halieutiques. Pour plus d'efficacité et de cohérence, les acteurs de la pêche se retrouvent afin d'appuyer l'application harmonieuse des textes dans ce secteur. Al-Gassim Mouba. Sur la base des informations scientifiques et d'autres telles que les statistiques de la pêche artisanale, semi-industrielle et industrielle, les thons mineurs sont débarqués dans la plupart de nos ports et débarcadères comme prises ciblées ou accessoires. Mais leurs statistiques restent largement sous-estimées par les résultats des différentes collectes des données. Ici, les acteurs discutent pour mieux s'approprier des techniques de gestion durable de ces produits halieutiques. Les thons, c'est des espèces partagées qui sont gérées par une commission internationale. Et ils ont fait une étude. On s'est retrouvé que la Guinée est dans le dernier groupe en matière de déclaration des statistiques sur cette espèce. La mise en œuvre efficace de ces recommandations au niveau national requiert une compréhension approfondie de leur contenu, mais aussi des capacités techniques et une coordination institutionnelle efficace. Cela pour appuyer l'application harmonieuse des textes de l'ICAT. Il y a lieu que les gestionnaires guinéens sachent d'abord quelles sont les espèces visées par cette convention, qu'ils sachent les identifier. Ensuite, comment appliquer les recommandations de l'ICAT et surtout comment remonter les informations à l'ICAT. La pêche thonière représente une source stratégique tant pour notre économie nationale que pour la sécurité alimentaire de nos populations. Cette ressource est confrontée à de multiples défis. Il est important qu'on maîtrise cette pêcherie. Ce renforcement de capacité des gestionnaires nationaux de pêche est une opportunité pour la mise en œuvre efficace et cohérente des recommandations de l'ICAT. On va parler maintenant de l'amélioration des conditions de détention en Guinée. Le ministre de la Justice réceptionne 25 fourgonnettes pour le transport des prisonniers vers les juridictions. Cet appui aux maisons d'arrêt s'inscrit dans la politique du chef de l'État qui vise à faire respecter la dignité des détenus dans notre pays. Tcherno Younoussaba. C'est une avancée en matière de respect des droits des détenus en Guinée. Ces 25 fourgonnettes vont désormais assurer le transport des prisonniers vers les cours et tribunaux. À cette cérémonie officielle, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme réceptionne ce premier lot de 25 fourgonnettes de 50 véhicules prévus au total. Ces fourgonnettes seront réparties entre les maisons d'arrêt du pays. Cette journée constitue la traduction matérielle, si besoin en était, de la volonté exprimée par le chef de l'État, le président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, quant à sa volonté de donner à la justice sa place de choix en tant que département régalien. Aujourd'hui, et pour la première fois, le département de la justice va recevoir des logistiques, et pas des moindres, des fourgonnettes sortie d'usine, c'est-à-dire 0 km au compteur. Ces véhicules confortables et sécurisés, le gouvernement confirme une fois encore sa volonté à garantir les droits des détenus. Nous étions amenés, tel que le ministre l'a dit tout à l'heure, à faire recours au transport en commun pour transporter les détenus avec tous les risques que ça comportait. Maintenant que nous avons ces 25 véhicules, on est sûr que tous les établissements pénitentiaires seront dotés de véhicules et que les détenus qui doivent être transférés vers les juridictions le seront dans le strict respect de leur dignité humaine. Ces moyens logistiques viennent s'ajouter aux nombreux chantiers de construction et de rénovation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Par ces actions, le président de la République réaffirme son engagement à améliorer davantage la gouvernance judiciaire susceptible de consolider l'état de droit en Guinée.
C'est un coup important qui vient d'être porté au trafic et à la consommation de la drogue couche en Guinée. Une importante quantité de ce produit vient d'être saisie par les forces de sécurité. 2 communes ont été visées par cette opération dite épervier. Une opération qui vise donc à mettre un terme à la circulation de cette drogue qui fait aujourd'hui des ravages au sein de la couche juvénile. Marie-Angélique Bangoura. En plein cœur de Conakry, les services spéciaux de lutte contre la drogue viennent de porter un coup dur. Awa Traoré, 23 ans, commerçante et mère de 3 enfants, a été arrêtée en possession de 43 doses de couche et d'une importante somme d'argent. Derrière sa vitrine de vendeuse, elle opérait comme relais d'un réseau de trafic international. Son fournisseur, selon les premières enquêtes, serait basé en Sierra Leone. J'ai 3 enfants, pas de mari et je n'ai pas de soutien. Je reconnais qu'on a saisi cette drogue avec moi. J'ai commencé cette activité il y a à peine 1 an à travers un contact basé en Sierra Leone. Le 7 juillet, à Boulbinet, l'opération épervier frappe encore. 1400 grammes de couche est saisie dans un point de vente clandestin. Le présumé dealer, connu des services de sécurité, a pris la fuite avant l'arrivée des agents. Mais sa traque est désormais lancée. Le second cas de saisie également est relative à la saisie de 1400 grammes de couche, c'est-à-dire 1 kg 400 de couche, dans la même nuit du 7 juillet 2025 sur un dealer au quartier Bourbinet. Le couche est un cocktail toxique, formol, cannabis, acétone, un mélange mortel qui détruit le cerveau et le système nerveux. Une véritable bombe à retardement, surtout chez les jeunes. À travers l'opération épervier, les forces anti-drogue entendent nettoyer les rues, protéger la jeunesse et démanteler les réseaux internationaux. Et pendant ce temps, un nouvel acteur fait son entrée dans l'univers guinéen de la santé. Astra Medical Guinée, filiale du groupe Revina, a officiellement lancé ses activités à Conakry. Spécialisée dans la fourniture d'équipements médicaux de dernière génération, la structure a déjà fait don de matériel à plusieurs hôpitaux de la capitale et de l'intérieur du pays. D'autres actions de grande portée sociale sont également en perspective. Maïmouna Bella Diallo et Sununu Sidibé. Du concret dans le secteur de la santé. Astra Medical Guinée, entreprise spécialisée dans les équipements médicaux, a officiellement lancé ses activités en Guinée. L'initiative s'inscrit dans une vision régionale déjà expérimentée au Burkina Faso et au Sénégal. La particularité ici, une entrée en scène marquée par des dons. Plusieurs hôpitaux et centres de santé à Conakry et en région ont reçu des équipements de dernière génération, allant des moniteurs vitaux aux dispositifs de surveillance pour les urgences. Le choix de Conakry est un choix stratégique, historique et presque naturel. Aujourd'hui, Astra Medical Guinée, succursale du groupe Revina, procède à la remise officielle d'un important lot d'équipements médicaux à votre ministère avec l'objectif de la prise en charge des patients dans plusieurs structures sanitaires du pays. La structure, accessible 24 heures sur 24, promet un accompagnement technique pour l'utilisation du matériel. Mais surtout, elle mise sur des partenariats durables avec les autorités et les professionnels de santé. La maintenance est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes très contents d'accueillir Astra Medical chez nous, vu que c'est la coopération sud-sud. Cette implantation intervient dans un contexte où les besoins en matériel sont immenses. Et pour Astra Medical Guinée, il s'agit d'une étape vers un réseau africain de centres d'équipement fiables et autonomes. Aujourd'hui, la Guinée a une porte ouverte à la coopération. Le Sénégal, c'est un pays frère de la Guinée. Pour ce qui concerne les activités, on a déjà une coopération mise en place. Actuellement, on renouvelle dans le cadre de la coopération médicale et économique.
Un geste salué, du matériel livré, une ambition affirmée. Reste à voir comment cette dynamique s'inscrira dans la durée pour renforcer durablement un système de santé guinéen. À Kindia, les acteurs locaux impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre renforcent leurs capacités opérationnelles. La maîtrise des procédures judiciaires et de référencement des plaintes des victimes seront abordées dans ce processus. La rencontre qui va s'écouler pendant 2 jours mobilise les points focaux et autres acteurs sociaux. Falilou Diallo. Dans la région de Kindia, comme partout en Guinée, la croisade contre les violences basées sur le genre s'intensifie. Dans cette région, des points focaux et autres acteurs impliqués dans cette opération se concertent pour faire face à cette problématique. L'Agence nationale de financement des collectivités appuie l'exercice. Former les acteurs locaux, surtout les points focaux VBG qui sont identifiés dans les communes par les conseils communaux dans le cadre de la gestion des plaintes liées au VBG. Ces points focaux auront en charge de réceptionner les plaintes, les référencer selon le consentement éclairé de la survivante vers les services de prise en charge, à savoir les services médicaux, les services psychosociaux et les services juridiques. À travers cette démarche, une plateforme d'agents publics est mise en place et l'engagement pour lutter contre le VBG est sans faille. Il s'agit d'améliorer les différents mécanismes de sensibilisation au sein des communautés locales. Nous avons renforcé nos capacités dans la prise en charge de ces victimes, de ces survivantes, et qui va aussi booster nos compétences dans nos communautés à suivre une survivante et qu'on puisse l'amener vers les services compétents qui peuvent faire une prise en charge. À travers cette formation, on a acquis beaucoup de connaissances comme les formes de violence basées sur le genre. On a parlé de l'harcèlement sexuel, de l'abus sexuel, de l'exploitation sexuelle. Lors de ce conclave de Kindia, toutes les thématiques liées à la lutte contre les violences basées sur le genre seront abordées. L'idée de créer une cohorte d'agents locaux capables d'identifier, de signaler, d'orienter et de prendre en charge les différentes victimes. Dans le reste de l'actualité, la ministre de l'Environnement, en compagnie d'autres membres du gouvernement et des partenaires, vient de lancer la campagne nationale de reboisement 2025, plantons pour protéger nos terres, nos cours d'eau et lutter contre le changement climatique. Voilà le slogan de cette campagne annuelle dont le lancement s'est déroulé à Kakossa, dans la préfecture de Forêt-Karia. Mamadou Alpha Baldé et Marwan Kamara. Au large des Forêt-Karia, le long de ces plaines de mangroves déboisées à Kakossa, la nature est en passe de reprendre ses droits. Cette année, le département de l'environnement lance sa campagne de reboisement dans cette zone écologique sensible. 200 hectares de mangroves seront restaurés cette année par le département et ses partenaires. Près de 35 000 hectares de forêt disparaissent chaque année sous l'effet de la pression agricole et des exploitations non durables. Face à ce défi, notre réponse doit être innovante et pérenne, mais surtout collective. La mangrove, patrimoine écologique vital, est non seulement un rempart naturel contre l'érosion, mais aussi une source de vie et d'activité pour nos communautés locales. Ici, face à la forte dégradation des écosystèmes et les conséquences de plus en plus visibles à travers l'érosion et autres, les communautés sont aussi sensibilisées sur la nécessité de replanter et de protéger les forêts de mangroves. C'est le lieu de rappeler l'importance de préserver l'écosystème de mangroves, dont le rôle de protection contre l'érosion côtière, de zones de reproduction des espèces halieutiques et de paysages exceptionnels n'est plus à démontrer. Cependant, la superficie de ces forêts de mangroves est passée de 250 000 hectares en 2000 à 182 000 hectares en 2024. Et nous travaillons sur la mise en place d'un programme de réduction des émissions et de valorisation du carbone forestier. Il s'agit de monnayer la capacité de séquestration de carbone dans nos forêts plantées. Et ce programme permet d'une part de promouvoir des activités économiques respectueuses de l'environnement,
réduisant ainsi la déforestation. 2025 est annoncé comme une année de grandes actions de reforestation à travers tout le pays. La ministre Diamy Diallo appelle à plus d'engagement pour que nos rivières, forêts et autres espaces verts respirent à plein poumon. La commune urbaine de Boké a donc bénéficié de plus de 17 km de bitume de la part du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Les travaux entrepris sur les voiries urbaines avancent à grands pas. Au même moment, les agents de la Société des eaux de Guinée s'activent pour l'installation des tuyaux en vue d'éviter la dégradation de la route. Des initiatives vivement saluées par les populations de Boké, comme le montre ce reportage sur place de Younoussa Tawel Kamara. Les travaux de bitumage des voiries urbaines enclenchés dans le quartier de Boké commencent à donner une image reluisante à la ville. Désormais, plus de place pour la poussière ou la boue. Du coup, des femmes se sont engagées à assurer la sécurité pour empêcher le dépôt des ordures et la dégradation des rues. Nous sommes là pour surveiller les conducteurs de taxi-moto et les autres usagers. On ne peut pas accepter que les gens viennent détruire ce goudron. Nous remercions le président de la République pour ce don. Avant, je payais tous les jours 10 000 francs pour laver ma moto. Mais actuellement, avec ce nouveau goudron, ma moto est propre. Merci le général Mamadi Doumbouya. Le chef-lieu de la préfecture de Boké a bénéficié de plus de 17 km de bitume. Parallèlement à l'exécution de ces travaux, la SEG procède également à l'alimentation des populations en eau potable à travers l'installation des conduites. Nous travaillons dans les normes et les clients seront satisfaits, ils auront de l'eau sans problème. Les installations ne seront plus dans l'emprise, comme vous le voyez. Partout où il y a des installations sous l'emprise, on est en train de déplacer pour que ces installations soient hors emprise. Permettre aussi la longévité du goudron. Actuellement, Boké est en évolution. Et les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde est content par rapport à ce travail. La ville a changé, ça se voit derrière moi, vous voyez comme vous constatez. La ville a vraiment changé de vue et la vue, elle est vraiment belle aujourd'hui. Tout le monde l'apprécie. Boké vraiment est content aujourd'hui pour ce bitumage. En plus de ces travaux de bitumage des voiries urbaines, les citoyens sollicitent l'éclairage public de la ville de Boké. Vers la production des annuaires statistiques et la collecte des données pour l'identification des élèves, à Kindia, les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire se retrouvent pour la finalisation des activités de l'année précédente. Ils vont travailler aussi sur une planification pour l'année 2024-2025. Cette assise de 72 heures devra permettre de faire une projection sur des infrastructures scolaires et la maîtrise de l'effectif des élèves. Abdul Aziz Baldé pour des explications. Considérés comme la cheville ouvrière du département, les planificateurs se donnent rendez-vous à Kindia pour la finalisation de la collecte des données en vue d'une production des annuaires statistiques du MEPUA et lancer la campagne 2024-2025. Cette rencontre de 3 jours regroupe les chefs section planification chargés des statistiques désirées de PEDCE de la Guinée. L'enjeu principal est de mieux planifier les activités du département pour une éducation au service du peuple. On parle de planification, on parle de l'action, de la mise en place des activités à mener pour qu'on puisse essayer de mettre des ressources pour pouvoir essayer d'anticiper, pour évaluer, identifier les besoins de notre département. On ne peut pas prendre de décisions, de très bonnes décisions, de décisions viables sans une planification. Nous sommes là dans ce cadre. Tirer les leçons de la campagne passée, pour récolter des données viables, les traiter et pour faciliter le lancement de la campagne 2024-2025. Cette retraite à Kindia est un programme du ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers le bureau de stratégie de développement soutenu par les partenaires techniques et financiers. L'une des thématiques à aborder est un focus sur l'identification des élèves en vue de les doter d'un identifiant unique. Nous sommes déterminés aujourd'hui à pouvoir doter chaque élève guinéen un identifiant unique qui va les poursuivre le long de tout leur cursus scolaire, mais aussi universitaire, ce qui voudrait dire que nous aurons une base de données centrale
au niveau du MEPIA pour le sectoriel, c'est-à-dire pour tout le secteur de l'éducation. Depuis l'arrivée du CNRD, les cadres du BSD sont outillés en matériel informatique et en engins roulants. Ces différents appuis visent à faciliter la collecte des données auprès des établissements scolaires, mais aussi la maîtrise des flux des élèves à travers la Guinée. Dans l'actualité encore, la première édition des Olympiades nationales de chimie vient de se tenir ici même à Conakry. Un rendez-vous avec un double objectif, pousser les élèves à aimer la chimie et sélectionner les meilleurs qui vont participer à un concours international à Dubaï. Ces Olympiades se tiennent en Guinée au moment où le gouvernement s'investit dans la promotion des matières scientifiques. Thierno Ousmane Diallo. Pour de nombreux élèves, la chimie reste une source de crainte qui conduit à leur faible orientation dans les sciences expérimentales ou mathématiques. Entre difficulté de comprendre la matière et faiblesse de cours pratiques, le potentiel de la matière reste largement sous-exploité dans les établissements. Avec son idée d'organiser les Olympiades nationales de chimie, la Fondation Ida Mère et Enfants veut contribuer à démystifier cette matière auprès des élèves et dans la société. Nous étions sur le processus concernant la partie théorique sous forme d'écrite et aujourd'hui nous sommes là pour faire la pratique concernant le labo. Pour la toute première fois, nous allons essayer d'évaluer les candidats guinéens du lycée dans un labo. Ce sont les candidats qui vont représenter la Guinée aux Olympiades internationales de chimie. C'est le seul pays africain parmi 90 États. Nous allons y aller, ça va se passer à Dubaï. Les Olympiades nationales de chimie sont à leur première édition avec une participation de plusieurs écoles publiques et privées. Une initiative inédite pour marquer les consciences et susciter plus d'intérêt, notamment chez les filles, pour cette science aussi appelée science centrale. On souhaite vraiment que de telles activités, de telles compétitions se passent dans notre pays à travers des personnes comme Fanfan Cissé, qui a eu l'initiative de revenir en Guinée et d'implémenter ce qu'elle a vu ailleurs pour mettre la Guinée au banc des activités internationales scientifiques. Outre l'aspect compétition, ces Olympiades ont permis de partager les multiples débouchés en lien avec les sciences de chimie dans de nombreux secteurs économiques et scientifiques. Lancement officiel du projet Erasmus plus Graines. La cérémonie a mobilisé à l'Université de l'Abbé des personnalités du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que des étudiants. Ce projet d'envergure internationale a pour objectif de renforcer des centres d'innovation, de favoriser l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes. Sarafdine Diallo et Marwan Kamara. Lancé officiellement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce projet d'envergure internationale bénéficie du financement de l'Union européenne. Baptisé Erasmus plus Graines, il repose sur 3 axes majeurs. Le renforcement des centres d'innovation et d'employabilité dans les universités partenaires, la création d'un écosystème propice à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle sur l'axe Labé-Mamou-Conakry et l'harmonisation des formations avec les besoins des secteurs porteurs de l'économie guinéenne. Et c'est vraiment le début du projet. On va travailler ensemble pendant 3 ans. Et là, on est vraiment lancé. Et donc, le projet Graines est lancé. Et ça a été un vrai plaisir d'être à l'Université de l'Abbé et dans cette très belle région de Guinée. Ce projet intitulé Guinée, renforcer les capacités pour accélérer l'innovation et l'employabilité dans l'enseignement supérieur, se présente comme une véritable opportunité pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs guinéens. Nous avons reçu des leçons majeures, non seulement le côté relationnel, le côté professionnel, mais nous avons aussi compris que c'est un projet d'envergure qui nous permettra, nous étudiants, de nous surpasser dans notre domaine professionnel. On est extrêmement fiers de mobiliser tout ce monde externe et ce projet-là va aider donc à structurer et opérationnaliser une politique d'accompagnement des étudiants dans la promotion de l'auto-emploi, dans les compétences aujourd'hui, dans les technologies nouvelles, innovantes. Un moment marquant pour une ambition collective, bâtir un enseignement supérieur plus innovant et plus connecté au marché de l'emploi.
Les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 se sont rendus respectivement à Tanane, à Dubreka et à Koba dans la préfecture de Bofa. Le but de cette tournée est de vulgariser le contenu du projet de nouvelle constitution aux populations de ces localités. Compte rendu Mikini Moussa Kamara, Ali Badara Kondé. La campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution a suscité tant d'engouement à Tanene, une des sous-préfectures de Dubreka. Un texte fondamental qui énumère les droits et les devoirs des Guinéens. L'activité est pilotée par les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. Cette campagne vise à convaincre les populations à une adhésion massive à ces projets attendus en Guinée. Nouvelle constitution à nos élections. Le référendum pour la nouvelle constitution et l'élection présidentielle, c'est la même chose. L'intérêt du peuple de Guinée est bien fondé dans la nouvelle constitution. La délégation s'est rendue également à Koba, une des communes rurales de Bofa. Les populations apprécient déjà le contenu de ce projet. D'abord, le contenu de la nouvelle constitution est aimé par toute la population de Koba. Donc, certes, Koba maintenant et ses citoyens attendent le jour J pour valider cette constitution. C'est un immense plaisir pour nous, mais aussi pour la population de Koba d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Après l'étape de Tanene et de Koba, une tournée est annoncée dans tout le pays pour faire comprendre aux Guinéens le bien fondé de ce projet en langue nationale. Direction Fria, où des centaines de femmes issues des églises protestantes et évangéliques de la Basse-Côte se sont réunies pour réfléchir et échanger. Une conférence spirituelle portée par la 6e édition de la conférence zonale organisée par l'église protestante et évangélique de Guinée. Moussa Komara. À Fria, l'unité ne s'expresse pas seulement, elle se vit. La ville accueille la 6e édition de la conférence zonale des femmes de la Basse-Côte, placée sous le thème « L'unité dans l'Église ». La Bible nous dit qu'il n'y a ni grec ni juif, mais tous nous sommes unis ensemble. C'est pourquoi ce thème est aussi la bienvenue pour que nous puissions annoncer, parler cela à nos frères, à nos confrères, à nos sœurs, pour leur dire qu'il faut que nous soyons unis. Durant 5 jours, les participantes vont alterner entre enseignement biblique, moments de prière et actions communautaires. Nous profitons de cette opportunité solennelle pour demander à tout un chacun de prier pour cette unité, de nous donner la main, qui est aujourd'hui un mot fondamental. Au-delà du message spirituel, l'événement est aussi un cadre de renforcement de foi, mais surtout de construction d'une identité commune autour des valeurs du pays. Passez votre temps à prier pour la Guinée surtout, pour vos enfants, pour vos époux, pour tous ces gens qui souffrent. Si nous prions d'une même voix et que nous nous alignons sur la même ligne, nous savons que la Guinée va avancer. Notre présence à cette conférence nous a permis de sensibiliser nos communautés religieuses des avancées majeures que la nouvelle constitution prévoit pour les femmes et de la garantie pour nos enfants. À travers cette conférence zonale, l'église protestante et évangélique de Guinée veut poser un jalon fort, celui d'une église vivante, portée par des femmes engagées, unies et conscientes de leur mission spirituelle dans un monde en quête de repères. Un mot de sport avec, je le disais tout à l'heure, au sommaire, la Fédération guinéenne de basketball qui renforce les capacités de ses athlètes et techniciens. Pendant une semaine, 40 jeunes basketteurs et 20 entraîneurs ont suivi des cours théoriques et pratiques sur les fondamentaux de la balle orange. La formation est rendue possible grâce au soutien de la FIBA. Ablaye Diallo. Unifier les entraînements pour les jeunes basketteurs, maîtriser la planification pour les compétitions sont entre autres thèmes développés durant près d'une semaine. Au cours de cette session de formation, chaque participant a trouvé son compte. En ce cas, c'est ma première participation, donc j'ai eu des bonnes expériences que je n'avais jamais vues d'abord. Et en plus,
Ça m'envoie jusqu'au bout de mes rêves. J'ai appris quand même beaucoup de choses sur l'aspect leadership et comment construire une équipe. Déjà, une équipe en construction, comment le faire, surtout le développement du basket jeune. Comment le faire, ça c'est notre point focal à nous qui formons les jeunes. Donc, moi je crois que j'ai appris plein de choses. Ce camp est une occasion pour les sélections nationales des jeunes de préparer les futures échéances en filles et garçons. La facilitation de l'instructeur FIBA et l'assistance du représentant du bureau de développement FIBA Afrique sont salutaires. C'est une formation très intéressante. Nous avons travaillé 3 jours avec les coachs et 3 jours avec les jeunes. Je pense que la Guinée est une mine. Il y a beaucoup de bons joueurs. Il va falloir maintenant faire des programmes structurés qui vont aider les jeunes à se développer parce qu'il y a de la potentialité en Guinée. La base de notre politique aujourd'hui de développement, c'est la formation et les infrastructures. On ne s'amusera pas avec ça. Cette formation qu'on vous a donnée aujourd'hui ne s'arrête pas là. Vous devriez continuer à apprendre. Les jeunes, c'est la même chose. Mettez-vous dans votre tête aujourd'hui que vous êtes considérés comme des professionnels. Donc vous devriez travailler comme des professionnels. Des matchs tests et un concours de tir et de dunk ont opposé les jeunes participants et ceux qui se sont illustrés ont été récompensés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.